Ah, il y a le bruit de la soufflerie, mais bon, on s'en fout. Ouais, ça change du café. Comment ça va les briques rouges? Les briques rouges se portent à merveille. Non mais c'est sympa, non? Ça va. Ça change du café? Ça va super bien avec tes cheveux, j'allais dire. Qu'est-ce que c'est que cette remarque complètement métrosexuelle, Fabrice? Et donc, tu travailles trop sur des sites de filles. Je sais. Mais c'est très gentil, merci, voilà, tu sais faire des compliments aux femmes. Merci. En fait, justement, retour d'Angoulême, je me suis dit, est-ce que je peux me permettre de ne pas en parler ou pas? Et puis je me suis dit non. Non, Pénélope, tu ne peux pas faire l'impasse sur le Fauve d'Or, dont je n'avais pas parlé. Alors, de manière assez idiote d'ailleurs, parce que je l'ai acheté l'an dernier en revenant d'Angoulême. Mais je l'avais acheté, comme c'était le retour d'Angoulême, j'en avais acheté 15 d'un coup. Je les ai rangés bien soigneusement, je ne les ai pas lus. Et je m'étais dit, en le feuilletant, j'avais vraiment flashé sur le dessin, je me suis dit, oh putain, je pleurais du sang en regardant ça tellement c'est beau. Et je m'étais dit, à l'occasion, il faudra que je pense à le lire. L'année passe tranquillement, je ne pense pas du tout à le lire. Je le vois dans la sélection, je me dis, ah mais oui, j'avais repéré, c'était beau, il faudra que je pense à le lire. Et voilà, bim bam, Fauve d'Or, je ne l'ai pas lu, la honte. Du coup, en rentrant, je me suis précipitée en le cherchant, je me suis dit, je savais bien que je l'avais acheté. C'est 5000 km par seconde de Manuele Fior. Waouh, tu dis trop bien. Bon, j'ai fait italien LV3, donc c'est facile. Alors, je sais pas si je dois parler surtout de l'histoire ou surtout du dessin. Les deux déboîtent. Ah. Je vais commencer quand même par l'histoire. Ouais. C'est une histoire d'amour à distance. Et 5000 km par seconde, c'est le temps que met la voix par téléphone à aller de l'Égypte à la Norvège. C'est une histoire d'amour entre deux Italiens. C'est une histoire d'amour qui dure 20 ans. Et on l'apprend à des moments clés pendant ces 20 ans. Le moment où ils se rencontrent quand ils sont ados, le moment où ils sont séparés une première fois, ils se retrouvent à moitié, etc. Et en fait, c'est un garçon et une fille qui s'appellent Lucia et Piero, je crois. Et en fait, la vie les envoie tous les deux dans plein de contrées lointaines pour leurs études, pour leur premier boulot, pour tout ça. Ils se croisent tout le temps et ils entretiennent un fil tout du long. Ils ne sont pas toujours ensemble, mais voilà. Et ils rencontrent d'autres gens. C'est des portraits croisés avec d'autres hommes, d'autres femmes, etc. Et c'est une super histoire d'amour, hyper juste pour qui a connu les histoires d'amour à distance. Voilà. Les histoires d'amour par téléphone et de je t'entends pas bien, je te rappelle dans 5 minutes, où on s'engueule parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, etc. Enfin, je ne sais pas si c'est du vécu pour ce monsieur, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et c'est surtout aussi, ça parle quand même en sous-texte, ça parle aussi du fait d'être toujours à partir de chez soi. Et en fait, par exemple, un exemple très con, tu pars faire tes études loin de la ville où tu as grandi et tu te dis j'y reviendrai, mais ce que tu sais pas c'est qu'en fait tu n'y reviendras jamais parce que ton premier boulot il sera sûrement pas chez toi non plus, etc. Et qu'en fait c'est plus chez toi là où tu étais avant, mais là où tu es maintenant c'est toujours pas chez toi. Et c'est un peu ça qu'il raconte, c'est que ces gens qui sont envoyés en Norvège, en Égypte, partout, ils sont plus chez eux nulle part, ils sont déracinés et puis... Il n'appartient plus à personne, c'est terrible. Ben oui, on peut dire ça. J'ai l'impression que tu te fous un peu de ma gueule. Mais c'est vrai, toi, t'as dû voyager quand même. Hein, t'es pas resté à Lille toute ta vie. Ouais, ben alors, tu t'es jamais dit ça. Tu t'es jamais dit, je suis chez moi avant, je connais plus personne, je suis plus trop chez moi. Puis ici, personne me connaît. Voilà. Oui, ben voilà, je donne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire des choses belles. Après, tu te fous de ma gueule, libre à toi. Le dessin. Exceptionnel, vraiment, mais c'est vraiment de la... En fait, il avait fait avant un bouquin qui s'appelait Mademoiselle Else, chez Delcourt, et le dessin, c'était vraiment, on aurait dit du Egon Schiele, quoi. C'est vraiment, ça donne envie de reprendre des cours de nu. Les gens qui dessinent savent de quoi je parle, c'est qu'on voit ça, on se dit « Ah, damned, il faut que je me perfectionne ». Et chaque image, c'est une petite aquarelle que tu pourras encadrer, tout est magnifique. Et il y a une ambiance colorée par moment de leur vie. Il y a l'ambiance colorée, l'adolescence en Italie, les soirs en Norvège où il fait nuit tout le temps, donc les teintes sont dans les bleus, dans les violets, enfin c'est à mourir. Et le dessin est magnifique et le découpage, on dirait un film, c'est... Enfin, c'est vraiment... Bon, alors c'est une grosse banalité de dire ça, mais ça mérite bien son Fauve d'Or. Ça mérite son petit prix, hein. Permettez-moi de vous le dire. C'est tellement... c'est super poétique, super beau, et puis très fort dans la façon de rendre l'histoire d'amour. Voilà. Oui, alors c'est un peu gnangnan ce que je dis, c'est un peu mièvre et tout, mais c'est agréable de lire une belle histoire d'amour, et je dis pas comment ça finit. Quand même, parce que j'arrête de tout systématiquement spoiler toutes les BD dont je parle, donc je n'en dis pas plus. Voilà, 2 points forts dans cette BD, l'histoire et le dessin. Et pour une BD, c'est plutôt pas mal d'avoir ça comme point fort, hein, finalement, l'un dans l'autre. Donc 5000 km/s, Manuel Fior,
chez Atrabile. J'allais dire on va avoir du mal à la trouver parce que c'est vieux. En même temps c'est le Fauve d'Or donc je pense qu'on va pouvoir la trouver sans trop de problème. Collection Flegme, je sais pas combien ça coûte, non, ça mais doit coûter... Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est mesquin de toujours s'attacher comme ça au prix des choses. Non, c'est parce que toutes les mademoiselles se plaignent qu'à chaque fois que tu as une chronique, ça y est quoi, faut banquer. Eh ouais mais ça coûte cher une BD parce que on paye cher un auteur pour écrire un livre, alors un mec qui se fait chier pendant 2 ans à écrire et dessiner, il faut le payer encore plus. Merde. Lève le poing un peu. C'est ça, je milite aujourd'hui. C'est très bien. Il a fait d'autres BD que je vous recommande, notamment cette fameuse Mademoiselle Else chez Delcourt. Je compte sur toi pour faire un petit habillage où on verra ici, comme ça, la BD apparaître, dont tu as le secret. Merci Pénélope. Merci. À plus.